vous êtes tous mes fils. Trop souvent relayé au second plan, il est pourtant la force protectrice de nos 4 héros. Et pourtant, son arc narratif est sûrement un des plus tragiques de toute l'histoire de la licence. Je pense que tu ferais mieux de t'asseoir. La mythologie des Tortues Ninja offrira plusieurs variations sur leurs véritables origines. Mais c'est leur père qui aura le plus de variations. Gardant le spectre de la culture japonaise pour les versions les plus réussies, mais s'en éloigneront assez pour les versions les moins abouties. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du père des Tortues Ninja, Maître Splinter. Approchez-vous de moi, mes fils. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les origines du personnage et les variations qu'il a pu avoir dans ses adaptations. Nous ferons une analyse poussée du personnage et explorerons ensemble l'importance de ce protagoniste et comment nous pourrions optimiser son histoire. Voulez-vous vous asseoir et vous calmer un peu? Splinter naît de la plume de Kevin Eastman et Peter Laird et apparaîtra dès le premier volume des Tortues Ninja. Il est le pont entre les tortues et le lecteur pour nous apporter des éléments sur leur mutation, étant témoin de l'accident de voiture qui renversera le conteneur du fluide qui se perdra dans les égouts et transformera Splinter et les tortues. Dans les comics, Splinter est le rat domestique du maître japonais Hamato Yoshi et c'est dans sa cage au travers des mouvements de son maître qu'il apprendra l'art ancestral du ninjitsu, mais surtout en apprendre les préceptes et sa philosophie. N'oubliez pas, le vrai ninja est un maître de toutes choses, un maître de son environnement, un maître de lui-même. Seulement les événements vont prendre une tournure différente lorsque son rival Orokunagi, Je sais, tu me l'avais déjà dit. non pas lui, l'autre, qui convoitait la même femme que lui, Tang Shen, le défiera dans un duel mortel. Nagi perdra le combat et Yoshi sera obligé de fuir le Japon pour se diriger vers New York avec sa femme et son animal de compagnie. Afin d'éviter les représailles du jeune frère de Nagi, Oroku Saki, qui les retrouvera finalement, assassinera Yoshi et sa compagne et laissera Splinter totalement livré à lui-même dans les rues de New York. Oroku Saki restera à New York pour fonder le clan des Foot et deviendra l'antagoniste principal des Tortues Ninja, Shredder. Par la suite, les auteurs nommeront le père des Tortues Splinter en référence directe au personnage de Stick dans Daredevil, comme la plupart des éléments du comics qui font directement référence au diable de Hell Kitchen. Comme le clan des Foot qui fait directement référence à la main dans Daredevil, ou encore directement l'accident qui provoquera le handicap de Matt Murdock et lui fera perdre la vue, qui serait en réalité le mutagène qui transformera les Tortues Ninja. Après sa mutation, l'intelligence accrue de Splinter et sa mémoire des préceptes de son maître lui permettront de s'imposer en tant que sensei pour l'éducation des tortues. Et oui, lorsque Splinter va se retrouver totalement seul dans les rues de New York, il se débrouillera comme il peut et vivra dans les égouts. C'est là qu'il tombera sur les 4 tortues, pataugeant dans ce fameux mutagène qui les transformera tous en mutants. Et soyons clairs, l'objectif de Splinter n'est certainement pas de transformer les tortues en soldats en leur apprenant le ninja, mais surtout leur apprendre des préceptes qui les aideront à survivre et leur offrir une philosophie qui leur permettront d'avoir des valeurs et surtout de l'empathie pour les humains qui malheureusement les rejetteront quand ils seront grands. Maintenant, le monde extérieur attire vos esprits d'adolescents. Mais les autres ne pourraient pas comprendre. Leur monde ne sera jamais le nôtre. Il leur offrira la capacité de se rendre invisible et surtout pouvoir se défendre sans jamais être le premier à porter le coup. Donc voilà, nous avons certains pères qui préfèrent apprendre l'art ancestral du ninja, pendant que d'autres préfèrent apprendre à leurs fils à devenir un groupe de musique. Tous les pères se soucient de leurs fils. Splinter s'illustre comme un vieil homme sage, presque comme un vétéran ayant la psyché d'un véritable ancien combattant. Alors que quand on y réfléchit, Splinter n'a jamais vraiment été un combattant. Il a effectivement appris l'art du ninja dans sa cage, mais il ne s'est jamais retrouvé dans une situation, je dirais à peu près humaine, où il doit faire la guerre, si ce n'est les 15 ans qu'il passera dans les égouts avec les tortues. C'est pourquoi d'ailleurs la nouvelle écriture que lui apportera les nouveaux comics seront bien plus intéressantes et bien plus pertinentes avec un développement bien plus poussé que d'être le simple filet des tortues. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Tu vas répondre.
En 1987, les Tortues Ninja débarquent à la télévision sous forme de série animée. Et pour le coup, les auteurs devaient pouvoir édulcorer les récits qui devaient être forcément moins violents que dans les comics. Et comme vous l'imaginez bien, Splinter aura également un traitement sur sa modification de ses origines. On en parle tout de suite. Splinter est leur maître, leur chef, leur protecteur. Car cette fois, Splinter est une version mutante d'Hamato Yoshi lui-même, qui a fui le Japon après avoir été accusé de trahison par Oroku Saki envers son maître. Et paradoxalement, je trouve que ce schéma des origines de Splinter est sûrement bien plus tragique que la version des comics. Mais d'un autre côté, elle lui offre une cohérence plutôt intéressante. Vivant en ermite, Yoshi passera son temps dans les égouts en compagnie de rats avant de tomber sur ses 4 bébés tortues. Et la justification de la transformation trouve une réponse satisfaisante en proposant de transformer les tortues en humanoïdes pour avoir passé du temps avec Yoshi, et Hamato deviendra un rat pour le temps passé en présence de rats dans les égouts. Et c'est avec beaucoup de sagesse que Hamato Yoshi va accepter sa condition de rat mutant, décidant d'élever les tortues, de les aider, les éduquer, leur apprendre le ninjutsu, sans forcément penser à sa vie d'humain, acceptant son triste sort et étant dans une résilience la plus totale. Les tortues le baptiseront par la suite Splinter, référence à sa capacité à tailler ses ennemis en pièces. Un jeu de mots avec le mot anglais to splint qui veut dire séparer, casser en petits morceaux. Tu as parfaitement raison, je vais t'expliquer ça. Il est intéressant d'ailleurs de voir que ces deux versions du personnage vont ouvrir énormément de débats, étant donné que les deux restent plutôt cohérentes et assez légitimes par rapport à l'œuvre fixée. D'un côté, les aficionados de l'histoire originale des comics qui défendront cette version. Steve Barron privilégiera la version des comics pour son adaptation cinématographique de 1990. Et personnellement, je trouve que cette version fortifie les liens avec les tortues, étant tous les 5 des animaux devenus humanoïdes, offrant un accompagnement bien plus profond. Et d'un autre côté, le dessin animé ayant littéralement propulsé les Tortues Ninja en termes de popularité, il paraît logique que la version de Hamato Yoshi devenue Splinter soit largement défendue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle permet d'offrir une réelle légitimité sur le background de Splinter, lui donnant un vrai aspect d'ancien combattant ayant littéralement vécu des choses difficiles qui lui permet d'avoir cette sagesse. Bien qu'ayant changé d'apparence physique, je n'avais pas perdu mes qualités de maître en arts martiaux. Nous avons vu là les deux versions les plus populaires de l'histoire de Splinter. Mais si je vous disais qu'aucune des deux n'est la meilleure version, vous me croyez ? Elle est bien bonne. Car la nouvelle série de comics donnera le récit le plus dramatique de son histoire. Je vous en parle tout de suite. Hamato Yoshi vit au sein du clan des Foot dans le Japon féodal. Le clan est à cette époque déjà dirigé par Oroku Saki. Yoshi, ne se laissant pas aller à la manipulation de leur chef, sera condamné à mort et il arrivera à s'enfuir avec ses 4 fils mais ne parviendra pas à sauver sa femme. Il sera retrouvé 11 ans plus tard et on exécutera ses fils sous ses yeux avant de le tuer. Et ce sera à notre époque que Splinter aura l'occasion de prendre sa revanche en se réincarnant en rat de laboratoire ainsi que ses fils réincarnés en 4 tortues. Ils s'exposeront à un mutagène qui les transformera en mutants et Splinter décidera de former ses fils au ninjutsu, leur permettant de combattre son ancien clan qui a réussi à traverser les siècles, toujours mené par Oroku Saki, devenu Shredder. C'est à mon sens la meilleure version qui traite des origines de Splinter, plus torturée, plus tourmentée, plus dramatique et qui offre de véritables enjeux pour le père des tortues. Je doute que ce soit vrai. Le développement y est tellement important que Splinter réussira à vaincre son ennemi juré pour se retrouver à la tête du clan des Foot et pouvoir enfin guider le clan selon le véritable précepte pour lequel il existe, amputé de la corruption de Shredder et permettant de sauver les autres mutants qui évoluent à New York. Et plusieurs fois, quand on parle d'adaptation au cinéma des Tortues Ninja, on a du mal à prendre une réelle direction. D'ailleurs, ce que nous proposeront les films live-action en 2014 seront assez catastrophiques. Et si il y avait une direction à prendre aujourd'hui, c'est littéralement celle-ci qu'il faut prendre pour amener quelque chose de plus concret, de plus sérieux et surtout avec de réels enjeux scénaristiques. Un scénario qui pourrait être envisagé du point de vue de Splinter, mettant le spectateur de son point de vue, regardant évoluer les tortues et parallèlement le confronter à tout ce dont il a besoin de régler pour accentuer sa sagesse et son importance en tant que père des tortues. D'autant que le scénario a fait la prouesse de donner une véritable affiliation entre les tortues et Splinter étant eux-mêmes ses véritables fils.
Et je pense que en dehors de l'adaptation de 1990, les scénaristes ont fait une erreur en s'écartant trop des véritables origines de Splinter. Ce qui a malheureusement été fait dans la version de 2014. Rat géant 1, le nouveau 0. Splinter étant réduit à un simple rat mutant qui trouve un livre de ninja par terre. Et ne peut donc plus justifier de la profondeur de la sagesse et surtout de l'expertise ninja du sensei. Se retrouvant en confrontation avec Shredder, tel un combattant aguerri, mais qui finalement livre son premier véritable combat. Et illégitime sa sagesse. Seth Rogen fera également une nouvelle proposition du personnage en 2023. Et pour le coup, l'écriture posera également quelques problèmes. Car même si le film était de qualité avec une bonne réalisation, Splinter perd sa spiritualité et devient presque le comique de service, présentant un père aimant certes, mais trop inquiet pour ses fils avec une absence de spiritualité qui caractérise pourtant principalement le personnage. J'avais envie de vous parler de Splinter parce que depuis quelques années, je trouve que ce personnage est assez laissé pour compte, alors que pourtant, son importance est capitale dans le récit des Tortues Ninja. Et je m'étonne encore aujourd'hui que personne n'ait voulu développer un arc plus sombre autour de ce personnage, principalement en live action. Splinter est le maître de l'ombre, la sagesse d'une époque et un père aimant qui doit tout faire pour protéger ses enfants. Les sauver d'un monde qui les rejette tout en le protégeant dans l'ombre. Et si vous doutez encore de l'importance de ce personnage dans le récit, posez-vous une seule question. Que seraient devenues ces tortues mutantes dans les égouts de New York si elles n'avaient pas croisé la route de Splinter? Je vous laisse répondre dans les commentaires, vous avez 4 heures. Pratiquez mieux que ça. 10 sauts arrière tout de suite. Et n'oubliez pas, go ninja, go ninja, go. Elle est bien bonne, hein? Et nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. Splinter est leur maître, leur chef, leur professeur. C'est l'ennemi fatal du sinistre Shredder. C'est grave